Connaître Dieu, 5. Les êtres humains et le peuple de Dieu. La Bible est l'histoire de Dieu le Créateur. C'est aussi l'histoire de tout ce qu'il a créé, y compris l'humanité. L'être humain n'est pas le fruit du hasard. Nous ne sommes pas des accidents aléatoires. Nous avons été créés par la volonté éternelle du Créateur, Dieu lui-même. C'est pourquoi nous devons comprendre l'humanité à travers la Bible. Non pas à travers nos idées ou la vision de la culture, mais à travers la vérité non filtrée des Écritures. C'est là que nous trouvons la réalité de l'humanité. Et maintenant, regardons ce que la Bible dit à propos des êtres humains, et parmi eux, de ceux que Dieu a appelés à être les siens. Les humains en tant que créatures. L'être humain n'est pas le créateur, nous sommes sa création. Cela peut sembler évident, mais en réalité, ça ne l'est pas. Beaucoup aujourd'hui ne reconnaissent pas l'existence de Dieu. Au lieu de croire que les humains ont été créés par un créateur divin, ils nous voient comme le fruit de processus aléatoires ou de l'évolution. Mais nous devons écouter ce que la Bible proclame clairement. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Devant Dieu, je suis ton égal, moi aussi, je suis fait d'argile. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme, bénis l'Éternel. À ceux qu'il a créés, Dieu a fixé des limites. Si ses jours sont fixés, si tu as déterminé le nombre de ses mois, si tu lui as imposé des bornes qu'il ne franchira pas. À toute chose parfaite j'ai vu une fin, tes commandements n'ont point de limite. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Pour notre part, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure, mais seulement dans la mesure du champ d'action que Dieu nous a départi en nous faisant parvenir jusqu'à vous. Ainsi, un être humain naît au moment que Dieu a fixé, vit dans le temps que Dieu a mesuré, et retourne à l'heure que Dieu a déterminée. Avoir des limites, c'est cela même la condition d'un être créé. Dieu révélé à l'humanité dans le monde. Dieu s'est révélé aux êtres humains. Hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de même nature que vous. Et, vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, faisant du bien, vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, vous comblant de nourriture et remplissant vos cœurs de joie. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes, il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure, il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur, et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles. Oui, Dieu s'est révélé aux êtres humains à sa manière. Et si quelqu'un cherche véritablement Dieu, il peut le trouver. En vivant dans ce monde, chaque être humain doit chercher Dieu. Nous devons reconnaître que Dieu est le Créateur et que nous sommes sa création. Et en tant que créature, nous devons nous abaisser avec humilité à notre juste place. Mais beaucoup refusent. Beaucoup se croient sages. Et ce faisant, ils échangent la gloire du Dieu éternel contre ce qui est périssable et voué à disparaître. Celui qui a donné le commandement est celui qui l'a reçu. Le premier homme, Adam, créé par Dieu, fut placé dans le jardin d'Éden et occupait une position semblable à celle d'un roi. Dieu lui donna l'autorité pour dominer sur toutes les créatures vivantes et lui confia la tâche de leur donner un nom. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Même Adam, à qui avait été confiée cette autorité royale, n'était pas sans limite. Il était sous l'autorité de Dieu appelé à obéir. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Par ce commandement, il devient clair que Dieu, celui qui donne le commandement, est le vrai roi. Adam, bien qu'ayant reçu la domination sur l'Éden, était celui qui recevait l'ordre. Il n'était pas le roi. Il était un sujet, sous l'autorité du vrai roi, appelé à l'obéissance. L'humanité hors de sa place. Les êtres humains sont les plus bénis lorsqu'ils vivent à leur juste place. Sous le règne de Dieu, dans une posture d'obéissance. Mais l'humanité a quitté cette position. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit, et en mangea, elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. À la fin, l'humanité est sortie de sa place légitime, celle de sujet sous le règne de Dieu. Elle a quitté sa position de peuple de Dieu, de serviteur de Dieu, d'enfant de Dieu. L'humanité, qui aurait pu vivre en Éden comme des rois sous Dieu, a choisi de devenir ses propres rois séparés de Dieu. La créature a franchi la limite et s'est opposée au Créateur. Ceux qui n'étaient jamais destinés à s'asseoir sur le trône ont commencé à désirer le trône et le pouvoir qui n'appartiennent qu'à Dieu. L'humanité déchue rejetant le règne de Dieu. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, il en fut de même après que les fils de Dieu furent allés vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'aux bêtes, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Couche engendra Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Ils dirent encore, allons. Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'humanité, ayant rejeté le règne de Dieu, a commencé à vivre comme des rois, chacun faisant ce qui lui semblait bon. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Dire « il n'y avait point de roi » signifie que chacun agissait comme son propre roi. Et c'est ce qui se produit quand un peuple refuse de reconnaître le règne de Dieu. Finalement, on place quelqu'un d'autre à sa place. Et cette personne devient un symbole représentant toute l'humanité déchue. Donne-nous un roi, un peuple qui a rejeté son vrai roi. Ils dirent à Samuel, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent pas sur tes traces, établis donc sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent envers toi comme ils ont toujours agi depuis le jour où je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour, ils m'ont abandonné, pour servir d'autres dieux. » Sortir d'une vie de confusion, de vide et de ténèbres. À cause du péché d'Adam et Ève, toute l'humanité est devenue pécheresse. Nous sommes nés dans le péché, le pécheur par nature, et de ce péché originel, nous produisons continuellement des péchés réels.
Et même si l'humanité vit comme si chaque homme était un roi, puissant ou non, leurs vies ne sont pas des vies de paix. La Bible décrit cette condition, la vie en dehors du règne de Dieu, comme une vie de confusion, de vide et de ténèbres profondes. Mon peuple est fou, il ne me connaît pas, ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide, les cieux, et leur lumière a disparu. Cette vie confuse, vide et obscure, c'est la même que celle du fils cadet qui a quitté la maison de son père et a tout gaspillé. C'est la vie de Zachée, qui, bien qu'il fût riche, restait vide intérieurement. C'est la vie de la femme samaritaine, qui avait eu 6 maris mais ne trouvait toujours pas la vraie satisfaction. Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu ni son amour, ils vivaient comme des enfants de colère, suivant le cours de ce monde. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais à cause du grand amour de Dieu, nous avons été sauvés par la grâce de Jésus-Christ. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Un appel à sortir de la cité du péché. Ceux qui n'appartiennent pas à Dieu restent dans l'opposition contre lui et deviennent objet de sa colère. Du temps de Noé, toute l'humanité périt par le déluge. Du temps de Lot, sa ville fut détruite par le feu. Dans toute l'histoire, le jugement est tombé sur ceux qui ont rejeté le règne de Dieu. Et un jugement final attend encore tous ceux qui s'opposent à Dieu. Mais même parmi ces pécheurs, certains ont été appelés par Dieu à devenir son peuple. À eux, Dieu dit, sortez. Sortez de Babylone, de la cité du péché, d'un monde semblable à l'Égypte. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens. Avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre, dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Fuyez du milieu de Babylone, et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine. Car c'est le temps de la vengeance de l'Éternel, il va lui rendre selon ses œuvres. En avant, fuyez donc du pays du nord, dit l'Éternel, car je vous ai dispersés aux 4 vents des cieux, dit l'Éternel. Échappe, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone. L'homme pécheur ne peut pas sortir de Babylone par sa propre force ou par sa propre volonté. Seul le peuple de Dieu. Ceux qui entendent sa voix et répondent à son appel peuvent reconnaître que le monde qu'ils croyaient être tout n'est en réalité qu'une cité de péché. Et par la grâce de Dieu, ils peuvent en sortir. Le choix souverain de Dieu pour son peuple. Les êtres humains ont été créés sans péché, mais avec la capacité de pécher. Et finalement, ils ont péché et ils sont sortis de la place qu'ils devaient occuper. Mais tout cela entrait dans le cadre de la volonté éternelle de Dieu. Cela ne signifie pas que Dieu les a poussés à pécher, mais que Dieu étant le Créateur savait que l'humanité, en tant que créature, tomberait dans le péché et deviendrait ennemie de son règne. Ainsi, avant que Dieu ne crée les cieux et la terre, et avant même qu'il ne prépare le jardin d'Éden, il avait déjà établi son royaume éternel et il avait déjà choisi ceux qui y entreraient. Le peuple de Dieu a été choisi avant même la création, avant même leur naissance, et alors qu'ils étaient encore pécheurs. Ils ont été mis à part par Dieu. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, dans son amour, il nous a prédestinés à être adoptés par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé.
En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Un peuple nouveau est mis à part. Nous ne sommes plus ce que nous étions autrefois. En effet, si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Oui, c'est vrai, nous sommes encore des pécheurs. Mais Jésus, qui est Dieu, a payé le prix pour notre péché. Et en nous revêtant de sa justice, il nous appelle désormais justes.